Et bien voilà le match à ne pas perdre, on l'a perdu, hein, je vous le disais vendredi. S'il y avait un match à pas perdre, un match dans lequel on était en danger, c'était celui-là. On est tombé sur une équipe d'Écosse très très surprenante, on le savait, hein. Des joueurs très rapides, vifs, mais j'aurais pas dit à ce point technique, hein, parce que quand même, waouh, hein, on peut dire que c'était pas des manchots. Hein. Les joueurs jouaient juste, les passes étaient parfaites, toujours dans la continuité du jeu, pas un ballon perdu, pas un ballon dégueulé. Enfin bref, on connaissait leur aptitude technique, mais personne ne les attendait à ce niveau-là, côté puissance physique. On s'est fait bouffer tout le match, on s'est fait cabosser, rouler dessus. À chaque plaquage, on subissait. En mêlée, on a tellement reculé qu'à des moments, j'ai cru qu'ils voulaient rentrer à Paris. Enfin bref, une victoire logique. Les Écossais nous ont dominés des pieds à la tête dans tous les compartiments du jeu. Et donc, je voulais juste revenir sur 2 joueurs écossais qui m'ont vraiment surpris sur ce match-là. Le premier, c'est Hamish Watson, leur 3e ligne avec la coupe mulet. Quel joueur! Mais quel joueur ce Hamish Watson! C'est une véritable bête de puissance, il a des bras comme mes cuisses. On aurait cru qu'ils étaient 3 sur le terrain, tellement il était partout. Au grattage, à la charge, au soutien. Il était tout bonnement incroyable sur ce match. Le deuxième, c'est le pilier gauche Sutherland. Véritablement monstrueux, il nous a défoncé toute la partie en mêlée. Que ce soit Bamba ou Awas, il nous a bouffé. Awas, parlons-en, le mec, il est en détente, il est peinard, tranquille. À la plage, il va t'envoyer un bon crochet du droit, pleine face, comme ça, dans un match international. Il s'est cru en 2e série, lui, en fait. En 2e série, peinard, à envoyer des mornifs à tout va. Même s'il y a une petite circonstance atténuante avec l'Écossais qui lui met la main dans les yeux, tu peux pas faire ça à ce niveau, quoi. C'est vraiment, mais incroyable. Alors certes, la France n'a pas été aidée avec les blessures de Kamichet à l'échauffement, le carton jaune de Cross à la 4e minute, puis la blessure de Ntamak à la 10e. Les Bleus ont quand même complètement déjoué. Un manque d'engagement flagrant, une charnière à la rue complet. On s'est fait chier dessus tout le match dans les rucks, c'était incroyable. Mais le pire de ça, c'était quand même offensivement. On aurait cru voir jouer les poussins de Saint-Laurent-des-Foins. Les mecs étaient incapables d'aligner 3 passes sans échapper un ballon. Enfin bon, on pouvait quand même pas s'attendre, après 10 ans de trou noir, à enchaîner les victoires comme ça, comme s'il n'y rien n'était. Et c'est quand même dans ce genre de défaite qu'on arrive à créer des groupes et accumuler du vécu international. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver pour un résumé des matchs de Top 14, puisque France-Irlande a été reporté au 31 octobre prochain pour cause de coronavirus. Donc allez, salut, et n'oubliez pas, le rugby, c'est comme un amour, il faudra toujours donner avant de prendre.